La carte postale sonore du parc. Bonjour, je m'appelle Alice et je vous amène avec moi découvrir les personnalités qui vivent et qui œuvrent au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise. On y va ? Je suis avec Catherine Fortuné-Sens qui s'occupe des zones humides et des lagunes du parc naturel régional de la Narbonnaise. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous décrire l'endroit où nous nous trouvons ? Ici, nous sommes au bord d'un ancien salin qui n'est plus exploité depuis la fin des années 60 et qui a été acquis par le Conservatoire du littoral. Donc on est au bord d'un plan d'eau avec des digues autour, et un peu plus loin, au milieu de ce plan d'eau, il y a un petit îlot qu'on a construit pour la reproduction des sternes et des avocètes. Catherine, nous sommes ici pour parler de l'Aro limicole. Alors en fait, c'est deux familles d'oiseaux. Ce sont des laridés, donc c'est la famille des mouettes, sternes, goélands. Donc ce sont ces grands oiseaux blancs avec des ailes très effilées, parce que ce sont des oiseaux qui passent la majeure partie de leur vie à voler. Donc cette forme très effilée, ça optimise leur vol, et du coup ça leur fait dépenser pas mal moins d'énergie. Tout le monde sait à quoi ressemble une mouette ou un goéland, donc c'est pour ça que c'est facile à décrire comme ça. Des oiseaux blancs, et on les reconnaît, on les distingue à leur taille, mais aussi à la couleur du bec ou des pattes. Alors que les limicoles, ce sont des oiseaux qui sont avec des longues pattes, comme des échassiers par exemple. L'avocette, c'est un oiseau noir et blanc, donc c'est pas moucheté, on est vraiment du blanc sur le dos, et c'est très distinct les zones noires et blanches, et avec des longues pattes noires, et ce qui est caractéristique de l'avocette, c'est son bec noir qui rebique vers le haut, parce que quand elle fouille dans la vase, pour se nourrir, ça lui est utile. Je suis en train de noter les niveaux d'eau mesurés dans l'étang et dans le salin pour pouvoir un élément de comparaison. Et du coup, en comparant, on peut savoir si le niveau de l'eau est plus haut dans l'étang ou dans le salin, ou inversement. Parce qu'à l'œil nu, c'est pas si évident que ça. Et en fonction du vent, on sait si on va pouvoir remplir ou s'il faut attendre le prochain coup de marin, si jamais c'est vent du nord et que du coup l'étang est plus bas que le salin. Pourquoi on cherche à protéger ces oiseaux ? Ce sont des espèces qui sont rares au niveau international, et dont pour certaines les populations ont du mal à se maintenir, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes à l'envol pour remplacer le nombre d'individus adultes qui meurent. Donc c'est notre responsabilité de protéger la biodiversité en Narbonnaise, sur le littoral, en Méditerranée, d'arriver à maintenir ces espèces-là pour pas qu'elles disparaissent. C'était la carte postale sonore du parc. À bientôt pour de nouvelles découvertes.